On va faire une petite pause de Torah sur la paracha Ekev. Parfois, on est assailli par des difficultés. Oui, on est assailli par des difficultés, des tourments. On pourrait même s'interroger, Rasvé Shalom. Où est Hachem? Pourquoi nous punit-il? Notre paracha nous enseigne qu'Hachem ne punit jamais dans le sens d'infliger une douleur sans but constructif. Comme le verset l'établit. Et vous devez savoir dans votre cœur qu'à l'image d'un père qui châtie son fils, ainsi Hachem, ton Dieu, te châtie. Du sein de notre souffrance, nous devons savoir justement qu'Hachem est notre Père et qu'il est avec nous et qu'il ne nous a pas abandonnés. Et cette conscience ne doit pas être simplement cérébrale, mais elle doit être ressentie dans notre cœur, car c'est la seule manière de rester dans la bonne voie. Un père n'éprouve que de l'amour pour ses enfants et son intention n'est jamais de punir, mais de corriger, de travailler, de faire travailler son enfant. À l'instar d'un père qui désire ardemment le retour de ses enfants à la maison, notre Père céleste nous attend. Hachem nous envoie des coups de semonce, mais dans notre douleur et notre colère, nous n'entendons pas son appel. Hachem Tout-Puissant, qui est notre Père aimant, n'éprouve pas de plaisir à nous voir souffrir. Il ne souhaite pas nous blesser. Il place simplement des difficultés sur notre chemin afin que nous prenions conscience justement de notre comportement autodestructeur, ayant oublié le but élevé de notre existence et notre potentialité. À ceux qui sont plongés dans le désarroi, je peux vous conseiller de ne pas vous poser la question pourquoi. Ces pourquoi ne conduisent qu'à une grande colère ou une amertume, mais recommande plutôt de dire madoua ou lama, les équivalents en hébreu, car dans la langue sainte, le terme madoua peut être compris comme une contraction de madéa. Qu'est-ce que j'apprends de ceci? Et lama peut signifier les mains, à quelle fin? Comment puis-je grandir et mûrir à travers cette expérience? Pas pourquoi? Madoua, qu'est-ce que je dois apprendre? Les mains, vers quoi je dois tendre? Comment puis-je grandir et mûrir? Si nous gardons cela à l'esprit, il sera plus facile de faire face à nos épreuves et de nous rapprocher d'Hachem et d'accomplir notre objectif existentiel et spirituel. David Améler consolide cet enseignement dans le psaume 23 justement. Ta baguette et ton bâton doivent me réconforter. Il faut comprendre que même si la baguette d'Hachem me fait mal, elle me réconforte, car je sais que son but est de m'aider à m'améliorer. En cette veille du mois d'Elul, puisque là nous allons continuer sur le mois de Av, mais Bezrat Hachem, bientôt le mois d'Elul, prenons conscience que ce que nous appelons des épreuves sont des expériences qui nous permettent de nous améliorer.